quel est le meilleur matériau d'impression 3D. Vous me voyez venir, mais malheureusement, il n'existe pas de matériau d'impression 3D parfait. Si dans nos formations, on utilise dans 80% du temps du PLA, c'est pas parce que le PLA est une matière miracle, loin de là. En réalité, tout va dépendre de votre type d'impression 3D. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, votre budget, le niveau d'impression 3D que vous avez, votre équipement, bref, plein de choses. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous aider, ou du moins essayer de vous aider, en vous présentant les 9 questions qu'il faut se poser pour sélectionner la matière qui correspond à votre besoin et à votre situation. Pour ça, je vais prendre les 6 matières les plus populaires dans l'impression 3D. Évidemment, il y en a des tas. J'ai nommé dans l'ordre de popularité le PLA, l'ABS, le PETG, le nylon, le TPU et enfin le PC. Si par hasard, je ne cite pas certaines des matières dans chaque question, considérez que ces matières possèdent des caractéristiques intermédiaires. Commençons par un facteur qui est simple, l'argent. Le PLA et l'ABS sont de loin les matières les plus économiques. Vous pouvez trouver du PLA et de l'ABS pour environ 20 € le kilo. Évidemment, vous pouvez trouver du PLA et de l'ABS spécifiques pour des prix bien plus importants, mais disons que c'est plutôt le prix d'entrée de gamme. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez même fabriquer vous-même vos propres bobines, et là, vous allez fabriquer du PETG. Bon, en réalité, c'est du PET, mais je rentre pas dans les détails, on a fait un article sur le sujet. Pour les matières comme le nylon, le PC, le TPU, là, vous allez plutôt trouver des bobines aux alentours des 40-50 € le kilo pour les bobines d'entrée de gamme. Deuxième question à se poser, quel est votre niveau d'impression? Évidemment, pour cette question, soyez honnête, on vous fait confiance. La facilité d'impression de la matière, c'est super important, surtout quand on est débutant dans l'impression 3D. Qu'est-ce que j'entends par facile d'impression? C'est tout simplement la vitesse maximum d'impression, l'adhérence de votre objet à votre plateau, la probabilité d'échec de votre impression, la précision de votre débit et bien plus. Clairement, là, il n'y a pas débat, le plus simple, c'est le PLA. C'est d'ailleurs une des raisons de la popularité de ce filament et la principale raison pour laquelle on forme toujours les débutants avec cette matière qui est vraiment plus permissive. Vous pouvez aussi tester le PETG qui est lui aussi assez simple de prise en main, mais quoique déjà plus complexe que le PLA. Ensuite, pour des matières comme le PC et l'ABS, c'est des matières qui sont beaucoup plus complexes d'impression parce qu'elles sont soumises au warping. Pour rappel, c'est la déformation de la pièce due à un choc thermique. Là, on vous conseille d'imprimer ce type de matière uniquement si vous avez un plateau chauffant et un caisson thermique. Si vous souhaitez savoir comment éviter le warping, on avait d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Troisième question à vous poser, c'est quelle est la contrainte maximale que votre objet risque de subir. Donc la contrainte max d'un objet, c'est la plus grande tension subie par l'objet à un moment donné. Plusieurs facteurs peuvent évidemment l'influencer, que ça soit la forme, la taille, la densité, voire même les conditions environnementales. Même si vous utilisez une matière qui est supposée moins résistante à la contrainte, si vous prenez en compte ces différents paramètres, vous pouvez avoir néanmoins des meilleurs résultats. Néanmoins, en règle générale, le PC a une résistante force à l'attraction, suivi ensuite du PLA. Au contraire, le TPU, le nylon et le PETG avec une résistance qui sont elles plus faibles. Quatrième question, votre objet est-il soumis à une élongation importante? Pour calculer cela, il faut analyser encore une fois le point de rupture quand une force de traction tire sur une pièce. Évidemment, ce point-là, il peut être influencé par d'autres facteurs que la matière en elle-même, comme par exemple la microstructure ou la température. Plus un objet doit absorber de charge et de contraintes, plus cette dernière doit être importante. Le TPU, par sa nature flexible, offre évidemment une élongation à la rupture très forte, surtout si vous savez l'imprimer correctement. A contrario, des matières comme le PLA, l'ABS, le PETG, le PC offrent des élongations à la rupture assez faibles. Seul le nylon pourrait être classé dans un entre-deux. Question numéro 5, quelle résistance au choc doit supporter votre pièce? Pour rappel, c'est la capacité de votre objet à résister à un impact ou à une charge soudaine. Dans cette catégorie, le TPU, c'est encore une fois très résistant au choc. C'est la raison pour laquelle les coques de téléphone sont souvent imprimées avec ce type de matière. Le pire dans cette catégorie, c'est le PLA, vous en avez peut-être fait la dure expérience avec des pièces qui se sont brisées net sous un poids trop important. Question numéro 6, est-ce que votre pièce va devoir résister à des températures importantes? Là, c'est clairement un facteur qui est simple à comprendre. Plus vous avez un objet avec une température maximale importante, plus ce dernier pourra résister à des fortes chaleurs avant de se ramollir, voire de se déformer. Le PLA et le nylon, eux, résistent très mal aux hautes températures. Pour vous donner un exemple, une pièce de PLA dans votre voiture en plein été, elle va clairement se déformer. Le mieux, ça serait plutôt de la fabriquer en PC ou en ABS. Avant-dernière question à vous poser, quelle qualité d'impression souhaitez-vous? La qualité d'impression, c'est évidemment très important, surtout pour des impressions 3D à but d'exposition, comme des figurines ou des maquettes. Évidemment, il existe des solutions pour lisser les impressions 3D, comme par exemple l'utilisation de l'acétone pour l'ABS ou même de kits de lissage pour l'ensemble des matières, excepté des pièces de TPU. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, et de manière générale et hors post-traitement, le PLA, il offre une meilleure qualité d'impression que la moyenne. Pourquoi? C'est qu'en réalité, il est simple d'impression et ça vous permet donc d'avoir un bon rendu facilement. Si vous utilisez par exemple du TPU, vous aurez généralement des défauts et des problèmes parce qu'il est très complexe d'impression. D'autant plus si vous imprimez des détails très fins. Et dernière question, la
prise en compte du risque sanitaire. Vous le savez, malheureusement, l'impression 3D, ça peut présenter des risques pour la santé, avec notamment l'exposition à des particules fines, voire des substances toxiques, notamment durant la fusion et la solidification de la matière. Donc, quelle que soit la matière, mieux vaut éviter de respirer des particules fines, et le pire dans cette catégorie, c'est probablement l'ABS. Si vous souhaitez utiliser certaines matières dans un cadre alimentaire, je sais pas, par exemple pour faire un Tupperware, là, il faut plutôt utiliser des matières comme du PETG ou du PLA, voire du nylon. Mais attention néanmoins à toujours prendre des bobines spécifiques, parce que même si le PETG présente pas de risque sanitaire, il suffit que ce PETG a été mixé avec des additifs pour donner des couleurs brillantes, je sais pas, fluorescentes, et là, évidemment, ça pose un problème de santé. Bon, pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le choix de vos matières, mais gardez en tête que suivant le fabricant, une même matière peut avoir des propriétés légèrement différentes. Ce que je viens de vous présenter, c'est davantage une moyenne. Et de même, la structure ou l'orientation de votre pièce, ça va jouer un rôle énorme dans la qualité de votre objet. Et généralement, c'est plus simple de retravailler votre objet plutôt que chercher à l'imprimer dans une autre matière. Si jamais vous souhaitez vous perfectionner dans l'impression 3D pour imprimer des matières qui sont plus complexes, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos ou rejoignez-nous pour vous former en impression 3D.